Le vent va souffler autour de la Méditerranée, sur le centre-est, des rafales jusqu'à 90 km/h et également sur les Pyrénées. En tempête, on attend des rafales jusqu'à 110 km/h et les nuages vont régresser petit à petit au cours de l'après-midi sur la Bretagne ou encore vers les Hauts-de-France. Les températures du matin contrastées, de la fraîcheur dans l'est, de la douceur dans l'ouest et dans l'après-midi, regardez ce qui nous attend, des valeurs qui vont grimper jusqu'à 20 degrés du côté de Bordeaux ou encore de Biarritz, 17 degrés à Paris ou encore 12 degrés à Strasbourg, 18 degrés pour les Lyonnais. Nous sommes 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Mais le temps va se gâter pour votre week-end avec beaucoup d'instabilité, un ciel couvert, des pluies localement soutenues, de la neige attendue sur pratiquement tous les reliefs. Et dimanche, c'est une nouvelle perturbation qui va nous concerner. Elle va nous donner également beaucoup de vent le long de la façade atlantique, des rafales jusqu'à 100 km/h, à l'intérieur des terres jusqu'à 70 km/h. Très bonne journée à tous sur France 2 et rendez-vous. Tout ça, moi je le dis et je ne cesse de le répéter depuis des semaines, je pense que Marine Le Pen va être très forte et que tout ce qui se passe là, et je pense que la responsabilité de Fillon est énorme de ce point de vue-là. Si Marine Le Pen est élue, ce sera François Fillon par son obstination qui aura fait cette élection. Je voudrais revenir sur ce point de, j'allais dire la moitié, plus de la moitié de l'électorat de François Fillon aujourd'hui, celui qui reste, celui qui a été voté à la primaire, et qui lui, à la fois, on l'a dit, il ne veut pas faire sa vie, ne pouvait pas céder, en tout cas pas reculer en race campagne. Et cet électorat-là, s'il n'est pas, j'allais dire, fixé par une transition qui se fait le plus diplomatiquement, pour reprendre vos mots, et bien à ce moment-là, le risque est très fort qu'il aille vers Marine Le Pen, notamment bien sûr si c'est l'hypothèse Alain Juppé qui est mise en avant, parce qu'on sait le profil d'Alain Juppé libère. Retour tout de suite sur les dernières 24 heures de cette campagne infernale pour François Fillon. On s'agite beaucoup en coulisses et l'hémorragie se poursuit dans les rangs des Républicains. Est-ce le début de la fin pour le candidat? Sans doute, car les Fillon, Gérard Larcher et Bernard Accoyer ont été reçus par Nicolas Sarkozy. Ce tronc du parti aurait-il évoqué avec l'ancien chef de l'État la possibilité d'une candidature alternative? Viens dans ma maison, car c'est surtout la fichière. A fait savoir par ses proches qu'il se... Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus en capacité de pouvoir porter cette candidature. Nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle. La question de ce nouveau, c'est de... Donc voilà mon golf, dans lequel je ne joue pas parce que je trouve que c'est complètement absurde. Par contre, ce que j'aime, c'est la nature. Ces cèdres du Liban qui sont d'une beauté majestueuse. Ce petit clubhouse, c'est sympa, et je trouve que le tout est intelligent, fonctionne bien, et j'ai envie de m'investir dedans pour pouvoir développer ce petit golf et en faire quelque chose de périn et de joli et d'agréable. L'écoute. D'être sourd.
demeure n'a ni toit ni mur, elle a seulement une lourde porte miroir. On ne peut pas sortir de l'existence comme ça sans rien faire. C'est trop facile. Il y a plein les cimetières de gens qui sont indispensables. Merde alors. Couturier, au rapport. Les yeux. Tous les dimanches, j'agite mon manche, car il vaut mieux s'astiquer le que d'attraper mal à la queue. Et si ma pine, à triste mine, c'est que Suzon a mal lavé son con. Laver la bibite à l'eau chaude. Laver la bibite à l'eau froide. Fais du bien, maman. Fais du bien, maman, traîne tes couilles par terre. Prends ta mitelle de main, mon cousin. Nous partons en guerre contre les putains. Les couilles de mon grand-père sont pendues dans l'escalier. Ohé, ohé. Et ma grand-mère se désespère de les voir se dessécher. Ohé, ohé. Ma mission, c'est de dire au monde et à tous les mondes que seul l'amour est un avenir et que, en ce qui nous concerne sur la Terre, on peut retrouver les paradis terrestres, à la condition que la Chicken Army fasse son boulot. C'est là où ce que j'ai mis en place avec mon beau-frère Ben Dixon, la Chicken Army, c'est là où elle commencera à agir. Et la Chicken Army, en fait, c'est une armée qui veut donner à tous les enfants de la Terre un toit, des soins, de la nourriture, des vêtements, de l'école et du boulot. Et ça, dans le monde entier. Et les femmes, dans ce protest-là, sont les gardiennes des religions. Voilà. Et c'est à nous de mettre en place cette Chicken Army pour sauver l'humanité. Mais avant ça, je pense qu'il y aura des dégâts irrémédiables faits dans la nature humaine dont chacun ne peut avoir idée. Et ça va être terrible. Je pense que, in fine, mon rôle dans cette vie, ça aura été d'être un guide, d'abord pour moi-même,
Et puis maintenant que j'ai une certaine sagesse, c'est un guide pour les autres. Comme toujours, tout est dans tout, sans réciprocité. C'est-à-dire que l'amour que tu reçois, tu ne peux pas le renvoyer, puisque l'amour que tu renvoies n'est pas de même nature que celui qui t'est donné. Donc tout est dans tout, ok, mais sans réciprocité, on ne peut pas. On ne peut pas accéder au Père comme ça. Il faut, c'est un process qui est plus ou moins long en plus. Mais une fois que tu as trouvé le chemin, bah, là, t'es branché. Hein. T'es branché et après il suffit de vivre à l'instant, de profiter de chaque chose et de divulguer autour de toi cet amour indicible et inconditionnel qui fait que la nature humaine peut être quelque chose de très beau, d'exceptionnel, de jamais vu. Enfin, la littérature est bardée de choses comme ça. Heureusement pour moi, je n'aime pas lire, donc je ne suis pas pollué par toutes ces choses. Le monde doit changer de bas de nous ne sommes rien, soyons tout. Viens dans ma maison, Maune, le 27 février 2017, La Longère. Eh bien, j'avais envie de vous lire un poème que j'ai écrit en 80 et des briquettes, voilà, que m'a inspiré ma muse Dora, et voilà le poème. Viens dans ma maison, car c'est surtout la tienne. Ma demeure n'a ni toit ni mur, elle a seulement une lourde porte miroir. Si tu regardes avec attention, ton image passe et pénètre le teint. Ce chemin que tu fais dépasse tes limites, et dans cet autre monde, ton être s'unifie. Cette métamorphose demande ta confiance, celle que tu mets dans la vie sans avoir peur de la perdre, car ces petites morts où tu lâches ta prise sont les tremplins qui mènent à l'amour. Fais-toi guider dans le tumulte par l'ombre et la lumière du tout. Discerne dans ton cœur l'essence de l'humain, et dans ce paysage tu allumeras ton âme. Alors, par cette chaleur qui n'a pas de degré, nous bâtirons ensemble le lieu de nos rencontres, afin que l'harmonie résonne au rythme de l'univers. Donc ça, c'est
le premier poème que j'ai écrit dans cet ouvrage, qui donne le nom donc, à l'ouvrage Viens dans ma maison, qui est traduit en anglais par Paul Chosno, et c'est Come into my house, et qui va être traduit en italien, ça y est, j'ai la traduction, et en mandarin par mon beau-frère, donc ça risque d'être assez sympa. Donc j'aimerais vous lire le dernier, donc je vous ai lu le premier poème de mon recueil, j'ai envie de vous lire le dernier. Trouver la voie, c'est fondre en soi. Trouver la paix, c'est séparer les tensions. Trouver l'amour, c'est ouvrir son cœur. Trouver la vérité, c'est allumer la sagesse. Trouver la sagesse, c'est pas la sagesse. Trouver la This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft light. The end of nights we try to die. This is